Comme nous l'avons vu précédemment, pendant des décennies, nous avons été formés à un modèle simple. Effort plus obéissance plus sacrifice égale réussite. C'est le modèle de l'homo economicus productif, performant, interchangeable, soumis aux horaires, aux normes et à l'autorité. Ce modèle fonctionne encore pour un certain type de société, mais ne fonctionne plus pour l'être humain qui s'éveille et qui aspire à préserver sa santé, retrouver sa créativité, donner du sens à son action et réussir sans y laisser sa vie. C'est ici qu'émerge une nouvelle manière d'être, un humain au travail. Être paresseux, ambitieux. Le paresseux ambitieux est quelqu'un qui refuse de se plier à la logique du labeur incessant, de la performance vide ou de la réussite selon les codes dominants, mais qui porte une ambition intérieure forte, celle de vivre avec sens, liberté et intelligence. Sa paresse n'est pas un manque d'élan, mais une éthique du discernement, c'est-à-dire une intention profonde de ne pas gaspiller son énergie dans le futile, de ne pas collaborer avec ce qui épuise ou aliène. Son ambition est d'atteindre une forme d'excellence dans la présence, la cohérence, la créativité et la lenteur fertile. Il porte en lui cette rébellion silencieuse, simplement à travers la manière subtile avec laquelle cette posture agit. Pas de slogan, pas de colère bruyante, mais une insoumission tranquille, en travaillant autrement, en pensant autrement, en respirant autrement. C'est une forme de désobéissance énergétique face à la frénésie du monde. Le paresseux ambitieux incarne une révolution intérieure douce, en s'extrayant du système sans le combattre frontalement, en le rendant obsolète par sa seule manière d'exister au cœur du monde. La figure du paresseux ambitieux n'est pas toujours nommée ainsi, mais elle traverse de nombreux courants philosophiques, littéraires et spirituels. En 1980, Paul Lafargue, gendre de Karl Marx et auteur du droit à la paresse, revendique la paresse comme un acte de résistance. En 1973, Ivan Illich, dans son livre La convivialité, parle de celui qui choisit la justesse contre l'excès, la maîtrise de soi contre l'idéologie du progrès. En 2007, Tim Ferriss, dans son livre The 4-Hour Workweek, la semaine de 4 heures, parle du minimalisme productif, c'est-à-dire travailler moins pour vivre plus. Automatiser, déléguer, voyager, respirer. C'est la version entrepreneuriale du paresseux ambitieux qui cherche la liberté plutôt que la réussite sociale. Krishnamurti, Alan Watts, Edgar Tolle valorisent la présence, la non-réactivité, la lucidité tranquille face à la frénésie du monde. Le paresseux ambitieux devient ici un éveillé discret, en résistance à l'ego collectif. Charles Pépin, Fabrice Midal, dans son livre Foutez-vous la paix, André Comte-Sponville, ont aussi revisité la valeur du ralentissement, de la contemplation, du non-agir dans un monde saturé de performance. Sans oublier Lao Tse et la philosophie taoïste, où le wu-wei, ou non-agir, ne signifie pas ne rien faire, mais agir sans effort inutile, en harmonie avec le flux de la vie. Aussi, on peut dire que le modèle spirituel du paresseux ambitieux est l'efficience naturelle, l'abandon de la lutte stérile et la souveraineté intérieure. Le modus operandi du paresseux ambitieux lui permet, contrairement à Homo economicus, de prospérer sans s'user, parce qu'il agit selon les lois du vivant, pas celles du système. Tout d'abord, il choisit la qualité vibratoire plutôt que la quantité d'effort. Là où l'énergie circule avec joie, la réussite suit naturellement. Il sait que le rendement de sa vitalité précède le rendement économique. Aussi, il observe que lorsque son énergie est alignée, les résultats arrivent sans lutte. Il se rend donc indisponible pour les efforts stériles.
Réunion à répétition, processus vide, perfectionnisme ou multitâche. Ce qui lui permet de cultiver un focus profond, de se donner de l'espace pour pratiquer une économie des gestes. Ensuite, il capitalise sur sa singularité au lieu de chercher la validation. Le système récompense les conformes, la vie, elle, soutient les authentiques. Aussi, le paresseux ambitieux ne cherche pas à plaire ni à performer selon les normes. Il bâtit une économie de l'unicité. Ses revenus découlent de ce qu'il fait le mieux, de manière fluide et naturelle, même si son travail ne porte pas le nom d'un métier stéréotypé. Il sait que la vraie valeur marchande vient de la rareté vibratoire. Donc il cherche le pleinement soi, là où les autres copient. Son troisième principe est de placer la liberté avant la sécurité, car la sécurité finit toujours par le suivre. Je préfère la souveraineté à la stabilité imposée. Aussi, il pense en écosystème, pas en carrière. Ses revenus proviennent de plusieurs flux cohérents avec sa nature. Il cherche à ne pas vendre son temps, ou juste le nécessaire, mais à orchestrer ses leviers par l'automatisation, la créativité, les collaborations choisies et les investissements éthiques. Il s'autorise à travailler par cycle en 3 phases, intensité puis retrait, puis germination. C'est-à-dire qu'il respecte le principe de résilience organique, d'alternance entre la contraction et l'expansion, à l'image de la respiration ou des cycles naturels des saisons. Le quatrième principe du paresseux ambitieux est la stratégie du moindre effort conscient. Faire peu, mais faire juste. Il repère les 20% d'actions qui génèrent les 80% de résultats et crée des systèmes qui travaillent pour lui, comme des automatisations, des contenus réutilisables, un capital immatériel. Il ne pousse pas les choses pour qu'elles se fassent. Il les aimante, c'est-à-dire qu'il attire les opportunités par cohérence vibratoire grâce à la créativité positive. C'est le principe développé par Tim Ferriss du travail intelligent plutôt que l'effort constant. Son cinquième principe est la lenteur comme puissance motrice. Je me déplace lentement pour aller plus loin. Le paresseux ambitieux refuse l'urgence comme mode de vie. Sa lenteur n'est pas une inertie, mais une présence totale à l'action. Ce qu'il fait, il le fait à 100%, car il comprend que la vraie efficacité vient de l'état intérieur, pas de la vitesse. C'est le principe de Krishnamurti, pour qui la clarté intérieure précède l'action juste. Pour son sixième principe, le paresseux ambitieux joue avec les codes, mais sans s'y laisser enfermer. Je comprends les règles du jeu pour les transcender. Il sait décoder les systèmes sans les servir aveuglément. Il emprunte au système ce qui lui est utile, les outils, le langage, les structures, et le détourne vers ses propres fins. Ainsi, il reste invisible au radar du contrôle car il agit dans les interstices, là où l'autonomie est possible. C'est le principe du hacker, celui qui utilise le contournement car il comprend l'algorithme du monde. Son septième principe est d'investir dans sa vitalité comme capital stratégique. Mon corps est mon principal actif. Ces mots-clés sont repos, méditation, mouvement, respiration, création. Le paresseux ambitieux sait que sa vitalité émotionnelle et sa santé cellulaire déterminent sa lucidité financière et stratégique. Il s'autorise le plaisir et la beauté, mais comme levier économique, non pas comme des récompenses, mais comme des combustibles, des ressources. Il applique un des principes de l'antifragilité qui est que la joie est un facteur de stabilité intérieure. Son huitième principe est de mesurer sa réussite en cohérence et non en chiffres. Ma richesse, c'est la justesse. Le paresseux ambitieux sait que la vraie prospérité ne se mesure pas à la possession, mais à la circulation fluide des ressources, argent, énergie, relations. Il ne fuit pas la matière, mais il l'habite consciemment.
Il fait de l'argent un amplificateur de sens, pas un substitut d'identité. Pour lui, l'abondance est un état vibratoire avant d'être un résultat matériel, ou le faire-valoir de son identité sociale. Son dernier principe est d'être politiquement indomptable. Je participe sans appartenir. Le paresseux ambitieux ne s'enferme dans aucun dogme économique, spirituel ou idéologique. Il demeure un agent libre de son évolution, prêt à changer de forme ou de structure, pour rester aligné avec ce qu'il ressent profondément en lui. Il pratique la non-coopération avec les structures pathogènes. Il ne les nourrit ni par sa peur, ni par sa dépendance. C'est le principe de la souveraineté, c'est-à-dire le refus, tranquille, sans colère, de ce qui ne fait pas sens. Le paresseux ambitieux a compris que dans un monde saturé de distractions, d'obligations et de pseudo-productivité, l'ennemi n'est plus l'inaction, mais la dispersion. Il sait que la plupart des tâches actuelles, répondre à des mails sans fin, se justifier, planifier pour planifier, produire pour être vu, sont des boucles fermées qui le maintiennent dans une roue de hamster. Elles consomment de l'énergie sans créer de valeur, ni intérieure ni extérieure. Alors il refuse, non par flemme, mais par lucidité vibratoire. Ce qui n'élève pas épuise. Le système valorise ceux qui bougent beaucoup, mais bouger n'est pas avancer. Le paresseux ambitieux scrute la direction dans laquelle va son énergie. Est-ce que cette tâche me rapproche de mon axe ou m'en éloigne ? Sert-elle la vie ou l'ego social ? Me rend-elle plus vivant ou plus programmé ? Chaque oui vient d'un espace de cohérence. Chaque non est un acte d'hygiène énergétique. Ne pas fuir l'effort, mais le futile stérile. Le paresseux ambitieux ne fait rien parce qu'il faut. Il agit pour que ça pulse, pour que ça parle, ça construit. S'il sent qu'une tâche est purement administrative, mais nécessaire pour garder son écosystème, il va la faire vite, proprement, sans s'y attacher. Mais il ne la laisse jamais prendre plus de place que la création, la contemplation ou la connexion au réel. Son temps est une matière sacrée. Il refuse d'y semer du vide. Chaque geste est choisi comme un investissement énergétique. Il désactive les notifications, planifie peu mais avec intensité et s'accorde des zones blanches pour que la vision émerge. Il sait que l'attention est la première monnaie de la souveraineté, car là où elle va, la réalité se forme. Alors il ne donne pas à n'importe quoi. Refuser certaines tâches, c'est aussi laisser de l'espace à rien, c'est-à-dire un espace d'où tout peut naître. Le paresseux ambitieux comprend que la créativité ne vient pas du contrôle, mais du vide fertile. Il se donne la permission de ne pas savoir, de ne pas faire, de se taire, jusqu'à ce que la prochaine action juste se révèle d'elle-même. C'est le wu-wei, agir sans forcer, parce que la vie agit à travers lui. Les tâches inutiles sont comme des fuites énergétiques, des petits trous dans la coque du navire. En les fermant, il garde son feu intérieur intact et concentré. Et c'est cette concentration, ce faisceau d'intention claire qui lui permet de créer beaucoup avec peu de gestes. Sa productivité est paradoxale, car il fait moins que les autres, mais ce qu'il fait a plus de portée. Dans une société qui glorifie l'hyperoccupation, refuser des tâches, c'est presque un acte hérétique. Mais le paresseux et ambitieux a traversé la culpabilité. Il sait que la vraie maturité, c'est oser décevoir les attentes collectives pour rester fidèle à sa vérité. Je ne donne plus mon énergie à ce qui me vide. L'écosystème du paresseux ambitieux n'est pas une entreprise au sens classique. C'est une forme de vie consciente, fondée sur les lois organiques plutôt que sur des structures mécaniques. Cet écosystème repose sur un principe vibratoire. Ce que je rayonne, je l'attire. Ce que je nourris, croît. Ce que je respecte, me soutient.
L'alignement intérieur du paresseux ambitieux entre ses valeurs, son rythme, ses désirs profonds devient la colonne vertébrale de tout son système. Il ne monte pas un business, il cultive une résonance. Il ne planifie pas une carrière, il fait circuler l'énergie vitale à travers des formes économiques choisies. Le noyau de création est le cœur de son système. C'est l'espace d'où naissent les idées, les textes, les projets, les formes d'expression. Le paresseux ambitieux y consacre son énergie la plus précieuse, celle du matin, du silence, de la vision. Ce noyau est non négociable, car c'est le lieu où il reste en lien avec son essence source. On ne crée pas du contenu, mais une fréquence. L'économie de cet écosystème n'est pas basée sur l'effort, mais sur la circulation. Le paresseux ambitieux donne, reçoit et réajuste. Il partage des idées, des outils, des expériences qui génèrent naturellement reconnaissance, argent, alliance. Il cultive des relations organiques, pas utilitaristes. Aussi, l'argent circule comme une énergie vitale, non comme une fin, car il crée de la valeur en créant de la justesse. Le paresseux ambitieux aime ceux qui travaillent pour lui quand il se repose. Il installe donc des systèmes autonomes comme des ressources en ligne, des livres, des formations, des ateliers enregistrés. Il s'entoure de collaborations fluides et claires et de structures légères, c'est-à-dire statut souple, fiscalité simple, outils numériques intuitifs. L'idée ici étant de faire danser la technologie en couple avec la conscience, mais pas de la subir. L'écosystème du paresseux ambitieux s'appuie sur une communauté d'alliés vibratoires, pas sur un marché cible. Il attire des gens par résonance, non par persuasion. Son marketing est une onde de sincérité. L'idée est de parler vrai depuis l'expérience vécue. Comme pour tout, le paresseux ambitieux fonctionne sur une base matérielle simple et saine. Il n'accumule pas, il optimise. Un lieu nourrissant, des objets choisis, une logistique maîtrisée. Il réduit le bruit matériel et toutes ses surcharges pour maximiser sa clarté intérieure. Sa maison, son environnement, son rythme, tout devient une architecture nourrissante d'efficacité tranquille. Le monde moderne fabrique des épuisés. Le paresseux ambitieux, lui, choisit l'inverse. Moins de charge, plus de sens. Moins d'ego, plus de clarté. Moins d'agitation, plus d'impact. Moins de labeur et plus d'intelligence. C'est une forme de rébellion silencieuse mais puissante. C'est une manière radicalement différente de réussir et une voie profondément humaine. Si, à travers ma philosophie libre-essence, j'ai choisi la voie du paresseux ambitieux, ce n'est pas par provocation, mais par fidélité au vivant. C'est parce que j'ai compris une chose essentielle. La joie est l'énergie la plus intelligente que nous ayons. Elle sait comment créer sans nous épuiser. Attention, je parle de la vraie joie, pas de l'excitation. Celle qui naît quand tout l'être est en alignement. L'abondance ne suit pas la joie fugace du plaisir ou de la gratification, ni la bonne énergie forcée pour attirer des revenus ou des partenaires, ni même la générosité inconditionnelle si elle se fait au détriment de l'ancrage. La créativité, et donc l'abondance, suivent la joie enracinée, celle qui émane d'un système intérieur en cohérence. C'est cette joie que j'ai choisie comme boussole pour accompagner, à travers Corpore et âme, celles et ceux qui travaillent avec le corps, qui touchent le vivant, qui soutiennent l'humain par leurs mains, leur souffle, leur présence, en tant que masseur pro, personal trainer, coach Corpore et âme. Je les forme et les accompagne car ils sont en première ligne. Ils portent le vivant chaque jour et trop souvent, ils s'oublient à trop donner. Je ne veux plus voir de praticiens de la santé ou du bien-être perdre leur vitalité. C'est pourquoi j'ai décidé de les accompagner autrement, non pas en leur demandant d'en faire plus, non pas en les poussant vers une productivité exténuante, mais en les aidant à réinventer leur propre manière de travailler avec des outils puissants et efficaces
pour que leur métier devienne une source de vitalité et d'abondance, pas de fatigue. Je les accompagne à replacer la joie au centre d'un geste juste, d'une séance qui ne vide pas, au cœur d'un revenu simple, clair, régulier. À découvrir la joie d'une posture qui respecte le corps et d'un travail qui nourrit au lieu de drainer. Parce que lorsque la joie revient, la fluidité revient, la santé revient, le sens revient et l'efficacité suit naturellement. Mon travail n'est pas d'apprendre à forcer, mais à fonctionner avec la biologie du vivant, à construire une pratique professionnelle solide, durable, inspirée et inspirante, où l'on gagne sa vie sans perdre son corps. C'est ma façon d'honorer notre métier du soin. Aider celles et ceux qui ont à cœur le bien-être d'autrui à devenir des professionnels alignés, créatifs, souverains et capables d'offrir au monde ce dont il manque le plus, une santé conviviale, joyeuse et non sacrificielle. Si vous connaissez des professionnels du bien-être ou de la santé qui se sentent au bord de l'épuisement, qui cherchent à retrouver du sens, de la joie et une relation plus vivante à leur métier, partagez-leur ce message. Nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de praticiens qui ne se sacrifient plus pour soigner, mais qui se régénèrent en accompagnant. Et si vous-même, en écoutant ce podcast, vous sentez que votre regard pourrait changer, si quelque chose en vous aspire à une autre manière de travailler, plus respectueuse du corps, du vivant, de votre énergie et de votre vocation profonde, alors dites-le moi. Je serai heureuse de vous aider à retrouver ce point d'équilibre qui transforme un métier en chemin intérieur et un savoir-faire en joie transmissible.